Bonjour, bienvenue à tous, et en particulier à ceux qui viennent de nous rejoindre pour la première fois comme d'hab aujourd'hui. Bonjour, bienvenue. Nous sommes donc dans une série et on est au 4e épisode, je dirais, aujourd'hui. Nous avons été, voilà, je vais vous énumérer un peu le titre des épisodes d'avant. Nous avons été créés pour vivre en communauté. C'est ce que nous avons vu en premier. Et par la suite, on avait parlé du fait que nous sommes une communauté de disciples. Et le 3e épisode, c'était « Nous sommes une communauté centrée et façonnée par l'évangile de grâce ». Aujourd'hui, nous allons voir qu'il y a un défi dans la vie communautaire. Vivre en communauté n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a un challenge à vivre en communauté. Le péché est entré dans le monde depuis Genèse 3. Et le péché a affecté notre relation avec Dieu et notre relation les uns avec les autres. Adam et Ève se sont rebellés contre Dieu en désobéissant intentionnellement au commandement de Dieu. Ils voulaient prendre la place de Dieu. Ils voulaient être comme Dieu. Ils voulaient être aux commandes de leur propre destinée. Et nous avons hérité de la nature pécheresse d'Adam. Paul nous l'explique si bien dans son épître aux Romains. Romains chapitre 5, verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Là, il parle d'Adam. Et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes. Parce que tous ont péché. Donc là, il est question de l'imputation du péché d'Adam sur toute la race humaine. C'est la notion du péché originel. Mais Dieu, dans sa miséricorde, a préparé pour nous une porte de sortie, un plan de sauvetage, un plan de rédemption, avant même que nous existions. Christ est mort pour nous, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'agneau immolé avant même que le monde soit créé. Christ est sacrifié avant que le temps existe, de toute éternité. 1 Pierre, chapitre 1, versets 18 à 20. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, le péché. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Et dans Romains chapitre 5, verset 8, « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Il est question pour le chrétien de triple imputation. Pour ceux qui sont en Christ, l'imputation du péché du premier Adam sur nous, l'imputation de notre péché sur le Christ. Christ a été fait péché
à notre place. Christ, le dernier Adam. Et l'imputation de la justice parfaite de Christ sur nous. La triple imputation est au cœur de la théologie de l'Évangile. Il y a un problème. Le péché. Il affecte toute notre vie. Nous respirons le péché. Tout ce que nous faisons, les mauvaises choses comme les bonnes choses, est entaché de péché. Tim Keller disait que même notre repentance est remplie de motivations égoïstes. Elle est entachée de péché. Même notre repentance. Je vais me repentir parce que il y a quelques bénéfices que je pourrais en tirer. Et justement, nous, face à ce problème radical du péché, nous avons besoin d'une solution radicale. Et quelle est cette solution radicale? C'est l'Évangile. L'Évangile est le seul, unique secours que nous avons. Il est la solution radicale à notre péché. Et nous, en tant que communauté, les communautés que nous retrouvons dans le Nouveau Testament sont des communautés normales, composées de pécheurs sauvés par grâce. Nous allons voir quelques exemples notoires. Mais on va quand même revenir à l'Ancien Testament avant de parler des communautés du Nouveau Testament. En regardant à tout l'Ancien Testament, les personnages n'étaient pas mieux que nous. Adam, Ève, Caïn, celui qui a couiqué son frère, Abel, carrément, il était tellement jaloux. Abraham, c'est un pécheur. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait, ce gars? Il couche un peu par-ci et par-là. Jacob, qu'on appelle aussi Israël. Vous vous rappelez, dès le ventre de sa mère, il retient son frère, un vrai juif. Moïse, Aaron, Myriam, David. Oh, David. On se demande vraiment qu'est-ce qu'elle avait fait devant David, cette femme-là, hein, en train de se laver dans une piscine et tout ça. Et le gars, il vient, il regarde, il se dit, je vais me la faire. La femme de Uri. Et il se l'est faite. Carrément. Et après, il voulait tuer son mari. Etc., etc. Salomon, l'homme le plus sage de l'Ancien Testament. Eh ben, pour un sage, etc., etc. L'Ancien Testament regorge d'histoires de pécheurs, des pécheurs comme nous, comme toi, comme moi. Dieu a mis leurs histoires dans la Bible pour nous montrer que ce que nous sommes véritablement, des personnes mauvaises, incapables de se tourner vers Dieu, insensés et incohérents. Bref, des ennemis de Dieu. Par les récits bibliques, Dieu nous montre notre dépravation
totale. Et Dieu nous montre pourtant aussi sa miséricorde et sa grâce, car il est bon et bienveillant. La bonté et la bienveillance sont des attributs divins. C'est dans sa nature d'être bon et bienveillant. Qui peut nous rappeler ici la différence entre la miséricorde et la grâce? La miséricorde et la grâce. Qui peut nous rappeler ça? La miséricorde, c'est lorsque on ne nous fait pas subir ce que nous méritons. C'est ça la miséricorde. Nous méritons le jugement, mais on ne nous l'a pas fait subir. C'est ça la miséricorde. Et la grâce, c'est lorsqu'on nous donne ce que nous ne méritons pas. Les bénédictions. Et Dieu nous fait miséricorde et grâce. Il est comme ça dans sa nature. Et voyons quelques exemples de communautés qu'il y a dans le Nouveau Testament. Des communautés réelles. La Bible ne nous peint pas des communautés idéales. Ça, c'est important de le comprendre. Hein? La Bible ne nous peint pas des communautés idéales. En vivant dans un idéalisme utopique, nous nous transformerions en une communauté d'hypocrites. Blancs à l'extérieur, mais noirs à l'intérieur. Des gens qui sont apparemment gentils, qui montrent toujours un sourire commercial, évangélique, qui utilisent des jargons religieux, mais ça ne reste qu'une sous-culture, pas une manière de vivre authentique, une sous-culture. Ben, ça peut être le cas, par exemple, dans les milieux de hip-hop. Ils ont leur sous-culture, ils ont leur propre jargon. Ils ont même leur manière de marcher, vous savez, genre, je ne sais pas trop comment faire, mais tu vois, quand ils marchent, ils ont leur manière de vivre, de faire, comment s'habiller, et tout le reste, n'est-ce pas? Et souvent, dans nos églises, on fait la même chose, on reproduit la même chose, des sous-cultures. Nous avons notre propre jargon. On te demande comment tu vas, qu'est-ce que tu réponds? C'est un tout. Hein? Hein? Au lieu de dire bah, au revoir, la semaine prochaine, c'est t'as une sauce. Ou quelque chose du genre passe une bonne semaine bénie. Tu vois, on a nos propres mots, mais c'est une sous-culture. Soyons plutôt une communauté authentique. Soyons les uns et les autres des personnes authentiques. Nous allons voir quels étaient les problèmes qui sévissaient dans les églises du Nouveau Testament. Donc je vais vous énumérer quelques exemples. À Jérusalem, il y avait des problèmes entre les chrétiens d'origine grecque et ceux d'origine juive. C'était Jérusalem. Il y avait des chrétiens qui étaient d'origine grecque et d'autres qui étaient d'origine juive. Et chaque groupe voulait montrer ce qui le distingue de l'autre groupe. Il y avait une sorte de compétition entre les deux. Et dans Acte 6, chapitre 6, verset 1, il est dit ceci. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes, c'est-à-dire les chrétiens d'origine grecque, murmurèrent contre les Hébreux, c'est-à-dire les chrétiens d'origine
juive. Parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Donc les gars qui distribuaient à manger, donc, ou je ne sais quoi, des vivres aux veuves qu'il y avait dans l'église, c'est qu'il y en avait des veuves ici, donc en ce temps-là, hein. Ça veut dire, donc, pas mal de maris morts. Il y a un truc bizarre. Dans une communauté, il y a des enfants aussi, c'est super de les entendre. Leurs veuves, c'est-à-dire les veuves des hellénistes, des Grecs, étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. C'est-à-dire que les gars, ils distribuaient les vivres, mais ils ne s'occupaient que de leurs propres veuves, les veuves juives. On imaginez un peu. On va aller... Oh, là, c'est les veuves d'origine grecque. Là, c'est les veuves d'origine juive. Bah, comme je suis juif, je vais juste distribuer à ceux qui sont là. Donc les autres là, oh, c'est des étrangers. Vous voyez un peu? C'est ce qui s'est passé dans l'église de Jérusalem. C'est incroyable. Hein? Dans l'église d'Antioche, il y avait une hérésie qui est apparue. Donc une fausse doctrine, une erreur doctrinale qui est apparue et a créé du remous dans l'église d'Antioche. Actes chapitre 15, versets 1 et 2. Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant: si vous n'êtes pas circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion. Une vive discussion. Et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns des leurs montraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Il y avait un débat et une vive discussion dans cette église. Donc il y a eu vraiment des disputes vives, à haute voix. Dans Galates chapitre 2 verset 4, parlant de la même chose toujours, et cela à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté en Christ que nous avons en Jésus-Christ, avec l'intention de nous asservir de nouveau. Nous ne leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leurs exigences afin que la vérité de l'évangile fût maintenue parmi vous. Donc là, encore, nous résistâmes à leurs exigences. Il y a eu des disputes, il y a eu des discussions vives. C'est ce qui s'est passé à Antioche. Et l'église de Corinthe. Ah. Il s'est visé plusieurs problèmes dans l'église de Corinthe. D'abord, problème de division ethnique et sociale. Entre ceux d'origine juive, ceux qui sont d'origine romaine, ceux qui sont d'origine grecque. Donc imaginez un peu le cafouillis qu'il y avait dans cette église de Corinthe. Il y avait un problème de division ethnique et sociale aussi. Il y avait les pauvres, il y avait les riches, il y avait les patrons, il y avait les esclaves, il y a tout ça dans cette église. Il y avait vraiment un problème de division entre eux. En fait, ce qu'il y avait dans l'église de Corinthe, c'est qu'en étant des chrétiens, donc je vous rappelle, dans une église, il y a des non-croyants comme il y a des croyants. Ok? Ils ont adopté les valeurs de la société romaine en ce temps-là, où les divisions ethniques et sociales étaient bien ancrées dans la société. Les problèmes de division ethnique et sociale. Il y avait le problème de tolérance de l'inceste. Il y avait un gars qui sortait avec sa belle-mère. Et tout le monde le savait. C'est pas grave. Tolérance de l'inceste. Il y avait également
un problème de tolérance de l'immoralité sexuelle, car pour certains, la sexualité ne concerne que le corps. On appelle ça du gnosticisme. Alors que l'Évangile nous dit que le corps est tout aussi important que l'âme et l'esprit. Et dans le gnosticisme, on met la compétition on oppose le corps et l'esprit. Parce que nous sommes spirituels, tu vois. Donc, au niveau de l'esprit, ça va. Mais le corps, il n'y a rien à faire du corps. Le corps est mauvais. Vous comprenez? Donc, puisque le corps est mauvais, ben, je peux kenner par-ci par-là, c'est pas grave, c'est que le corps qui ken. Enfin, vous comprenez le mot kenner? Pour les plus jeunes, peut-être. Il y avait également un problème de poursuite en justice entre les chrétiens de l'Église. Ils se traînaient en justice au palais de justice d'Anous. Il y avait également un problème de fausse compréhension du mariage. Alors que Dieu donne gracieusement le mariage ou le célibat aux uns et aux autres. Vous avez également un problème concernant le fait de manger de la viande offerte aux idoles. Donc il y en avait qui ne mangeaient pas de viande offerte aux idoles. Il y en a qui en mangeaient. Et ceux qui en mangeaient, ils en mangeaient, et puis les autres s'étaient choqués. Alors que la Bible nous dit de ne pas faire trébucher les frères. Ne soyez pas une pierre d'achoppement pour vos frères. Apprenez ça. Moi, par exemple, Hans, moi, qui prêche là maintenant, je mange de la viande offerte aux idoles sans aucun problème. Halal, par exemple. Que ce soit halal ou pas, je mange. Du cochon halal. Oh. Un problème concernant l'autorité des maris sur leurs femmes. C'est ce qu'il y avait également dans cette église de Corinthe. Il ne faut pas oublier que la culture et la société romaine dans ce temps-là étaient très féministes. Et les femmes prenaient le dessus sur leurs maris. Carrément. Et en église, elles veulent enseigner sur leur mari. Donc, Paul essaie de mettre de l'ordre dans tout ça. Un peu comme aujourd'hui, toujours. Le problème concernant l'attitude des riches vis-à-vis des pauvres lors des repas auxquels était associée la Sainte Seine. Ils mangeaient ensemble, mais les riches mangeaient et les pauvres étaient livrés à eux-mêmes sans rien à manger. C'est pourquoi Paul parle du fait que ne prenez pas la scène sans discerner le corps. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on pense souvent. C'est par rapport aux riches et aux pauvres qui avaient en ce temps-là. Et tu sais très bien qu'il y a un juif qui vient manger avec toi, là, qui va venir avec un jambon de cochon, par exemple. Ça se fait pas. Vous comprenez? Vous n'allez pas faire ça en sachant que c'est des juifs qui sont avec vous, là. Etc., etc. Mais enfin, c'est ce qu'ils faisaient, eux, à Corinthe. Il y avait également un problème de désordre dans la pratique des dons spirituels. Ils parlaient tous en langue dans cette église. C'était une église très pentecôtiste. Les gens parlaient en langue très fort. Il fallait mettre de l'ordre dans cette église. Problème concernant la résurrection physique. Il y en a qui ne croyaient pas en la résurrection physique. Ils étaient tellement spirituels. C'est toujours un peu l'effet du gnosticisme. Hein. C'est de penser que finalement, Christ il est monté au ciel, pas corporellement, mais spirituellement. Donc, il n'y a pas de résurrection physique. Alors que Christ est ressuscité corporellement. Il est monté au ciel corporellement. Il va revenir corporellement. Enfin, tout ça, c'était les problèmes de l'église de Corinthe. Donc, c'était des problèmes réels. Dans l'église de Philippe, il y eut des disputes, parfois des rixes publiques entre deux femmes. Oh, les femmes.
quand elles se mettent à se battre. Oui. Évodie et Syntyche, deux femmes qui sont co-travailleurs avec Paul dans le ministère. Philippiens chapitre 4, versets 2 et 3. J'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle collègue, là on ne sait pas à qui il s'adresse, hein? Oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi et avec Clément, donc on ne sait pas non plus qui est vraiment ce Clément-là, et mes autres compagnons d'œuvre dont les noms sont dans le livre de vie. Il est question de gens dont leurs noms sont écrits dans le livre de vie, mais ils ne sont pas dans un même sentiment dans le Seigneur. Et c'est d'ailleurs à cause de cette histoire que Paul dit ceci dans Philippiens, chapitre 2, versets 2 à 4. Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti. Moi, je suis plutôt de cette tendance religieuse. Moi, je suis plutôt de cette tendance religieuse. Donc, on va se mettre à se chamailler par rapport à ça. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. C'est fort. Ça, c'était l'église de Philippe. Dans l'église de Thessalonique, il était question des problèmes concernant des chrétiens qui étaient tellement obsédés par les sujets d'ordre eschatologique, c'est-à-dire sur le retour du Seigneur, qu'ils ne faisaient que débattre de cela à tout bout de champ. Et beaucoup ont même cessé d'aller au travail à cause de ça. Moi, je connaissais des églises qui, finalement, se sont mis à dire à leurs membres de ne plus aller à l'école ni au travail parce que le Seigneur allait revenir bientôt. Donc, arrêtez d'aller à l'école, arrêtez de faire tout ça parce que le Seigneur va bientôt revenir. On va aller prêcher l'évangile partout. C'est n'importe quoi. Et justement, c'était le cas de l'église de Thessalonique. Il y avait des gens qui faisaient ça. 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 11. Nous apprenons, cependant, qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilité. C'est ce que Paul est en train de dire là. Et d'ailleurs, il donne toute une explication sur la fin des temps par la suite. Donc, dans ces livres aux Thessaloniciens. Enfin, je vous ai énuméré quelques exemples juste pour vous montrer que les églises ont des problèmes. Il n'est pas surprenant qu'une église rencontre des problèmes de péché. Une église est un groupe de pécheurs. Voilà. Des pécheurs sauvés et repentis. Oui, mais toujours pécheurs. Et puis il y a des problèmes personnels que l'on peut avoir également. Il y avait quelques petits problèmes entre Paul et Pierre. Galates chapitre 2, versets 11 à 14. Mais lorsque Céphas, donc Céphas c'est Pierre, c'est un autre nom de Pierre, lorsque Pierre vint à Antioche, je lui résistai en face, parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens, donc les non-juifs. Et quand ces personnes furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis, c'est-à-dire des juifs. Avec lui, les autres juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie.
Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à Pierre, s'efface en présence de tous, c'est toi qui es juif, tu viens à la manière des païens et non à la manière des juifs. Pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Là, il est question de Paul et Pierre qui se sont disputés. D'ailleurs, Pierre lui-même fait allusion à Paul dans une de ses lettres. 2 Pierre, chapitre 3, versets 15 et 16. Pierre écrit ceci. « Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres, où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre. » Que Pierre écrit à propos de Paul, il y a des points qui sont difficiles à comprendre, sur lesquels on peut ne pas être d'accord. On ne comprend pas trop ce qu'il veut, etc. Dont les personnes ignorantes, attention, et mal affermies tordent le sens par la suite, comme celui des autres Écritures pour leur propre ruine. Là, nous voyons un Pierre qui est plus mature que Paul. À mon avis, à ce moment-là, du moins. Paul, c'est le gars impétueux, qui veut tout changer, etc. Et Paul, lui, Pierre, lui, c'est... Oh. Doucement. Nous voyons un Pierre qui est plus mature que Paul. Et puis dans Galates 2, nous voyons qu'il se passe déjà un petit quelque chose entre Paul et Barnabas. Galates chapitre 2, verset 13. On avait lu tout à l'heure. Avec lui, les autres juifs usèrent aussi de dissimulation. Et là, il parle de Barnabas, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Là, dès le début, il parle déjà de Barnabas. Et à un certain moment même, Paul et Barnabas se sont séparés. Au début, quand on lit au travers du Nouveau Testament, il s'agissait de l'équipe de Barnabas et Paul. Puis à un certain moment, Luc, celui qui a écrit les Actes des Apôtres, parle de l'équipe de Paul et Barnabas. Il semblait que si au début c'était Barnabas qui dirigeait l'équipe apostolique, au bout d'un certain temps, c'était Paul qui en a pris la direction. On se demande, y avait-il une petite rivalité de leadership entre eux? Nous ne le savons pas. Mais il se passa quelque chose. Dans Actes chapitre 15, versets 35 à 40. Nous allons lire cela maintenant. Paul et Barnabas demeurèrent à Antioche, enseignant et annonçant avec plusieurs autres la bonne nouvelle de la parole du Seigneur, c'est-à-dire l'Évangile. Quelques jours s'écoulèrent, après lesquels Paul dit à Barnabas, « Retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur, c'est-à-dire l'Évangile, pour voir en quel état ils sont. » Donc c'était leur manière de fonctionner. Ils prêchaient l'Évangile, l'Église était implantée donc dans cette ville, et ils repassaient pour voir dans quel état étaient les chrétiens, les nouveaux chrétiens donc dans ces villes-là. Verset 37. Barnabas voulait emmener aussi Jean, surnommé Marc. Il voulait aussi emmener Jean-Marc, Barnabas. Mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et qui ne les a point accompagnés dans leur œuvre, donc Jean-Marc. Donc Paul avait un problème par rapport à Jean-Marc. Ce dissentiment fut assez vif, donc assez violent, pour être cause qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Et Barnabas, prenant Marc, donc Jean-Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre. Paul, lui, fit choix de Silas, verset 40, et partit recommandé par les frères à la grâce du Seigneur.
parfois il y a de vraies guerres, où les uns se sentent trompés par les autres. Par exemple, un autre exemple, Paul parle d'un certain Démas dans Colossiens chapitre 4, verset 14, il parle de Luc, le bien-aimé médecin, vous salue, ainsi que Démas, un compagnon dans l'œuvre. Dans Philémon, chapitre 1, verset 23 et 24, et Epaphras, mon compagnon de captivité en Jésus-Christ, te salue, ainsi que Jean-Marc, donc le même Jean-Marc, Aristarque, Démas, Luc, le médecin donc, les compagnons d'œuvre. Puis, plus tard, incroyable, il s'est passé quelque chose. 2 Timothée, chapitre 4, versets 9 et 10. Viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent, c'est-à-dire pour le monde, ça peut être pour l'argent, ça peut être pour la gloire, ça peut être pour n'importe quelle autre chose. Et il est parti pour Thessalonique. Crescens est allé en Galatie et Tite en Dalmatie. Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. C'est Paul qui l'écrit à Timothée. Paul était en colère contre Démas, car il s'est senti trahi par lui. Là, je ne sais pas qui est fautif. Hein? Est-ce Démas ou est-ce Saint Paul? Je ne sais pas. Généralement, les responsabilités sont toujours partagées. Les problèmes existent bel et bien dans les églises. C'est normal. Et il faut y faire face et bien les gérer. Justement, le Nouveau Testament nous montre les différents aspects de l'administration d'une église locale. La gestion des affaires courantes, comme la distribution des vivres pour les veuves, par exemple. La notion d'ordre dans la pratique des dons spirituels. Donc il y a tout un passage dans 1 Corinthiens qui en parle, dans Romains également. La notion d'ordre dans la pratique des dons spirituels. Le rôle des hommes et celui des femmes également. Rappelez-vous, les hommes et les femmes sont d'une valeur égale devant Dieu. Mais ils sont différents. Ils ont un rôle différent. Un homme ne peut pas être enceinte, par exemple. À moins de devenir trans. Mais bon, ça c'est toute une autre histoire. D'autres aspects de l'administration d'une église locale, la mise à part ou ordination des bergers, surveillants, pasteurs de l'église, par exemple. Tout est bien dans la Bible. Ou l'envoi et le fonctionnement des ministères translocaux. Éphésiens 4:11, par exemple. La pratique de la discipline dans l'église locale, etc. La Bible nous montre aussi comment gérer les conflits. En d'autres termes, pour chaque problématique, l'Évangile en est la solution concrète. Voilà. Pour chaque problématique, la solution, c'est l'Évangile. Tout d'abord, soyons réalistes. Le péché ne devrait pas nous surprendre, parce que nous sommes tous des gens infestés par le péché. D'abord, ça c'est la chose la plus importante à comprendre. Parce que l'Église est composée de pécheurs, même s'ils sont pardonnés, il existe parfois des divisions. Lorsque cela arrive, l'Écriture donne des instructions claires sur la manière de travailler à la paix. Je ne suis pas en train de vous dire de continuer allègrement à pécher. Mais soyons réalistes. Lorsque les gens pêchent, ne soyons pas surpris. Hey, ne t'emballe pas, hein. Tu es plus pécheur que tu ne le penses. Et tu es bien plus pécheur que nous ne le pensons. Mais prends courage. La grâce de Dieu est plus grande que tu n'oserais jamais espérer par rapport
Ça, il ne faut jamais l'oublier. La grâce de Dieu est toujours là. Paul en est conscient de tout ça. Et il est très réaliste. Il s'adresse aux Éphésiens des chrétiens. Les Éphésiens, c'est des chrétiens. Éphésiens chapitre 4, versets 25 à 27. C'est pourquoi, chrétiens, Éphésiens, ne renoncez au mensonge. Il ne s'adresse pas à des païens, il s'adresse à des chrétiens là. Renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Il s'adresse à l'Église. Vous vous en rendez compte? Souvent on l'oublie. Verset 28, 29. Chers chrétiens de Tana City Church francophone, que celui qui dérobait ne dérobe plus. Mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte pas de votre bouche qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Ce n'est pas forcément des jurons dont il est question là. Des gros mots. Ça peut être des médisances. Ça peut être des potins. Paul est réaliste. Et d'ailleurs, il dit dans Galates chapitre 6, verset 1, « Frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, toi qui es spirituel, de peur que tu ne sois aussi tenté. » Ne pense pas que tu es au-dessus de tout ça, que tu es intouchable, et là je parle pour moi-même. Donc sois plein de grâce envers celui qui est surpris à faire quelque autre faute que ce soit. Car tout est seulement question de temps. C'est ça en fait. Tout est question de temps. C'est pourquoi notre Seigneur Jésus dit ceci, dans Matthieu chapitre 18, verset 15. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Ici, le mot grec pour dire si ton frère a péché, est intervertible avec le mot quand. Quand ton frère pêche, ce n'est qu'une question de temps. À chaque fois que ton frère pêche, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Va le voir. C'est la manière dont Jésus nous donne de gérer les conflits. Va le voir. Parle-lui. Seulement entre toi et lui seul. Ne va pas parler de sa faute partout autour de toi. Va le voir en privé. Juste tous les deux. La raison, ce n'est jamais pour le condamner, le juger ou pour lui faire du mal en claironnant sa faute sur tous les toits. Pas pour raconter des potins ou faire de la médisance. La seule raison, c'est pour la restauration et pour la réconciliation. Puis Jésus continue. Matthieu chapitre 18, verset 16. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. La situation ne s'est pas améliorée. Tu allais aller voir ton frère pour lui parler en privé, mais la situation ne s'est pas améliorée. Ce n'est que dans ce cas que tu vas faire appel à quelqu'un d'autre pour que cette ou ces 2 personnes puissent apporter leur approche du problème, leur avis, leurs conseils.
et aussi être des témoins de la conversation. Si ça ne s'est pas amélioré. Et si la situation s'envenime, ce n'est qu'à ce moment-là qu'il faudra passer à la vitesse supérieure. C'est incroyable la manière dont Jésus donne tout. Tout est dans la Bible. Matthieu chapitre 18, versets 17 à 20. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen ou un publicain. C'est dur comme un païen, donc un païen et un publicain, un collecteur de taxes, d'impôts. Je vous dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ah! Tel est le contexte de ce passage. Qu'est-ce qu'on a utilisé à tort et à travers? Hors contexte. Nous allons délier. Nous allons lier. En fait, ce passage parle de résolution de conflits, de réconciliation et de pardon. Jésus nous montre les étapes. Tu as péché contre moi, tu m'as offensé, je viens de te voir. Pour résoudre le problème, pour résoudre le conflit, pour arriver à une réconciliation et pour restaurer notre relation qui est sur le point d'être brisée. D'abord en privé. C'est seulement après que tu fais appel à une ou deux autres personnes, des personnes sages, qui seraient plus objectives. Pas quelqu'un que tu as payé. Pas un procureur qui va plaider pour ta cause et condamner l'autre. Enfin, Jacques en parle de cette manière dans son épître. Dans Jacques chapitre 5, verset 16, il dit ceci. Jacques chapitre 5, verset 16. Confessez-vous donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande... Je n'arrive pas vraiment... Qu'est-ce que c'est la théologie, ça? Une grande efficace. Dans d'autres versions, c'est l'efficacité, mais là, je suis pas bon en théologie. Mais en tout cas, confessez-vous vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Il y a des divisions parmi vous. Il y a de la jalousie. Vous en tombez malade. L'amertume dans votre cœur vous pousse à avoir des maladies psychosomatiques. Au lieu de rester dans cet état, va voir ton frère, avec qui tu as un problème. Parle-lui en privé. Et si ça ne marche pas, demande l'appui de quelqu'un d'autre. Confessez-vous donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Affrontez le problème. Vous savez, affronter le problème, confronter le frère ou la sœur, confesser les péchés. Qui parmi vous, parmi nous, ne pêche pas? Ne pêche jamais. L'objectif est la résolution du conflit, la guérison, la réconciliation, la restauration de ta relation. En un mot, le pardon. Souvent, on nous dit ceci. Tu as besoin de pardonner, oui. Tu as vraiment besoin de pardonner pour ta propre guérison. Tu vas en tirer toi-même les bénéfices pour te libérer toi-même. Non, c'est pas ça. La motivation dans ce cas est encore égoïste. Je vais pardonner la personne pour me sentir mieux. Je le fais pour moi-même. Non! Motivé par l'évangile, ce serait plutôt il ou elle m'a fait du mal, mais je vais aller le voir pour le libérer. Je vais le pardonner pour le libérer lui. Il était en faute.
à mes yeux, mais c'est moi qui vais aller le voir pour lui demander pardon. L'évangile est une valeur inversée. Il est l'inverse de la manière de penser du monde. Mais ce n'est pas seulement pour lui et moi que je fais cela, confronter les péchés, résoudre le conflit, mais pour la protection de la communauté aussi. Pour que ce problème entre lui et moi ne devienne pas un cancer pour la communauté. Le danger des conflits mal gérés dans une communauté, c'est la formation de clans, les divisions. Il faut avoir du courage pour les confronter. Nous ne sommes pas laissés à notre propre sort pour les confronter. Remarquez, il y a une promesse que Jésus nous donne. Matthieu chapitre 18, versets 19 et 20. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire, et le texte est clair dans le contexte, dans un processus de résolution de conflit, vous n'êtes pas seul. Ayez le courage de confronter les réalités, les conflits, les péchés, car je suis au milieu de vous. C'est ça en fait. C'est moi qui vais résoudre votre conflit. Restaurer votre relation. Vous réconcilier les uns avec les autres. Vous guérir de vos blessures et maladies psychosomatiques. À chaque fois que deux ou trois d'entre vous allez vous assembler pour résoudre ce genre de problème, et que vous le faites autour de moi et de mon évangile, en mon nom, je suis au milieu de vous, littéralement présent. Et nous allons ensemble trouver une solution. Ne vous inquiétez pas, je suis là. Osez confronter les problèmes. Ne soyez pas dans le déni. Ne soyez pas des idéalistes. Soyez courageux. Confrontez les problèmes. Je suis là au milieu de vous. C'est ce que le Seigneur nous dit. Le problème, c'est que nous avons peur. Nous avons peur que les choses s'enveniment. Jésus nous dit qu'il sera au milieu de nous. Nous avons peur que nous allons être jugés par les gens. Pourquoi le serions-nous? Puisque nous savons que nous sommes tous des pécheurs. Nous avons peur de paraître ridicules. Jésus a été ridiculisé, fouetté, abandonné, on lui a craché dessus. Je me pose alors des questions du genre, comment je vais engager une conversation avec cette personne? Comment je vais confronter cette personne? Comment aurais-je le courage de recevoir une critique de cette personne, ou une correction de cette personne? En comprenant tout ce que nous avons dit auparavant, ce sera plus facile d'aller vers un frère ou une sœur et d'engager des conversations du genre. Je m'excuse. Je croyais qu'en me disant ceci, tu voulais dire ceci ou cela. Est-ce vraiment ce que tu voulais me dire? Par exemple, bien, man, ce que tu as dit l'autre fois m'a offensé. Ou, man, je me trompe peut-être, mais j'ai entendu que tu disais ce truc à mon sujet. Est-ce que c'est vrai? Je ne veux même pas commencer à ruminer à ce sujet avant de t'en avoir parlé. Est-ce vrai? Et le frère répondrait, oui, j'ai dit ceci. Et tu sais quoi? Je suis désolé. Et tu vas répondre, ah ok, je te pardonne. C'est ça en fait. C'est facile, hein? Dans la conviction que nous sommes tous pécheurs. Dans la conviction que nous sommes tous les deux pécheurs. Et connaissant la grandeur et la profondeur de la miséricorde et de la grâce de Jésus, ce serait plus facile de parler franchement et librement. Jésus a dit, car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom,
je suis au milieu d'eux. Il n'y a pas à avoir peur. C'est le défi, le challenge d'une vie communautaire. On aborde les sujets difficiles, sans quoi nous n'allons avoir que des relations de surface. C'est vrai, on s'y connaît. Ça reste de surface. Sourire, bienvenue, mon père, ça reste de surface, alors qu'il y a des problèmes parfois à gérer. Comment? Tu sais, nous sommes des pécheurs et nous devons agir ainsi. C'est une nécessité. Il y en a grand besoin. Comment pratiquer la restauration des relations, la réconciliation entre nous? Jésus nous l'a montré, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Et pour finir, je vais finir, nous allons parler de la motivation. Comment pouvons-nous avoir le cœur pour le faire? Notre motivation, c'est de regarder à l'ensemble du message que les Écritures nous enseignent. Le message que la Bible nous enseigne. Que Dieu a initié. Ça, c'est important, hein? C'est Dieu qui a initié la réconciliation entre lui-même et son peuple. Entre lui-même et sa création. Après la chute, après que le péché soit entré dans le monde, Dieu a initié lui-même la réconciliation avec toute la création, avec son peuple. Quand nous avons décidé de le rejeter, Dieu a fait le premier pas pour faire la paix avec nous. Mais il nous a également donné le message de la réconciliation. 2 Corinthiens chapitre 5, versets 18 et 19. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Tout a sa source en Dieu, pas en nous. Dieu qui réconcilie le monde avec lui-même. Dieu a fait la paix avec ce monde qui a péché contre lui. Ainsi, la réconciliation qui a lieu entre nous est juste le reflet de ce que Dieu a déjà fait. Nous imitons Dieu en tant que son peuple. C'est notre manière de penser l'Église, notre communauté locale. L'Église est une communauté de personnes qui incarnent la nature pardonnante de Dieu parmi elles. Cette communauté de chair et d'os, dans la réalité, est une communauté dont les personnes qui la composent se pardonnent les unes les autres, s'aiment les unes les autres, parce qu'elles sont soumises à Dieu qui les a pardonnées. Nous sommes l'incarnation de l'œuvre d'expiation de Christ. Et Dieu nous a rassemblés ensemble par l'expiation effectuée par Christ à la croix, pour que nous l'expérimentions, pour que nous la vivions réellement. Ce n'est pas juste un concept, une idée, une pensée, une philosophie, c'est une réalité. Une réalité vécue et une réalité à vivre. Une communauté de l'Église est l'endroit où l'animosité est confrontée avec grâce, où l'inimitié est confrontée avec l'hospitalité, où l'orgueil est confronté avec amour. C'est là où le péché est confronté, et il est confronté avec grâce et miséricorde. C'est ça, confronter le péché. Confronter le péché avec grâce et miséricorde. Parce que c'est ce que Dieu a fait avec nous. Nous incarnons tout cela pour le monde. Un théologien qui s'appelle David
Fritsch qui a dit ceci. La réconciliation est centrale à la bonne nouvelle de ce que Dieu a fait en Christ, et le fait qu'il n'y ait pas de réconciliation dans nos églises démontre l'absence d'évangile en son sein. Une église pleine d'amertume, de manque de pardon, d'hostilité, de faction, de division est une église qui s'est éloignée de l'évangile. Vous vous rappelez l'histoire de Joseph dans l'Ancien Testament? Genèse 38, 50. Joseph, dans le livre de la Genèse, a été vendu par ses propres frères parce qu'il était aimé de son père. Il a été laissé pour mort et vendu en esclavage. Et quelques années plus tard, lorsque ses frères sont venus le voir en Égypte parce qu'il mourait de faim, alors que Joseph était devenu le premier ministre du plus grand empire du moment, l'Égypte, il ne s'est pas vengé de ses frères. Au contraire, il leur dit, « Je ne vais pas vous rendre ce que vous m'avez fait subir. » Mais comment a-t-il pu avoir cette attitude? Parce qu'il connaît Christ, il connaissait Christ. Comme Abraham connaissait Christ, comme Moïse connaissait Christ, comme David connaissait Christ. Il comprenait la beauté et la sécurité que l'on peut avoir lorsqu'on comprend la souveraineté absolue de Dieu. Il leur dit, je vais vous le lire dans Genèse 50, « Soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu m'a orchestré pour en faire du bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Quelle assurance! Quelle sécurité! Il a compris que c'était Dieu qui est l'auteur de toutes choses, y compris sa vente comme esclave. En un mot, ce que Joseph dit, c'est « Je ne vais pas vous traiter comme vous m'avez traité. Je vais vous traiter comme Dieu m'a traité, avec bienveillance, grâce et miséricorde. » Il a compris l'évangile dans son entièreté, pas juste en partie. Il connaît profondément ce Dieu souverain qui pardonne. Au centre de notre foi, pour ceux qui sont chrétiens parmi nous aujourd'hui, au centre de notre foi, au cœur de notre foi, est un homme qui meurt pour ses ennemis. La croix. Si Jésus est au centre de ta foi, ce Jésus qui est mort pour ses ennemis, Père, pardonne-leur. Et cet homme est au centre de ta vie. Cela ne montre-t-il pas le chemin par lequel tu pourrais pardonner les gens également? Tes bras, mes bras, devraient être grands ouverts pour nos ennemis, comme ceux du Seigneur Jésus à la croix. Colossiens chapitre 3, verset 13. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Notre motivation est Christ. Christ m'a pardonné, ainsi je pardonne. Le pardon devrait être centré sur l'Évangile. Je vais vous dire une dernière chose. Les gens, ouais, ça c'est important pour nous, hein, pour finir. Les gens qui restent assez longtemps dans un contexte donné, par exemple avec sa famille étendue, genre avec les frères, les sœurs, les parents, par exemple, parce que la maman est malade, donc je vais aller là-bas, je vais vivre avec eux pendant un certain temps, par exemple, ou dans une entreprise ou dans un syndicat, il y a une association. Tous ces gens-là vont devoir expérimenter des conflits, tôt ou tard, où que tu sois. N'est-ce pas? Tôt ou tard, soyons réalistes. Il en est de même des frictions que l'on retrouve dans une église.
Les gens sont pécheurs. Les gens sont blessants. Les gens sont trompeurs. Ils vont te blesser. Les gens sont pécheurs. N'est-ce pas? Et tu sais quoi? Toi aussi. Mais en même temps, les gens sont merveilleux. Ils vont t'aimer. Ils vont t'encourager. Ils vont te soutenir. Dans cette communauté, il va y avoir des gens qui vont te décevoir. Mais il y aura aussi des gens qui vont t'aimer comme jamais. Et les gens changent, puisque l'évangile est une puissance qui transforme les gens. Hein? Donc toi. Donc il y a des options à avoir. Tu peux rester assez longtemps dans une communauté au risque d'être déçu, d'être blessé. Hein? Au risque d'être déçu et d'être blessé. Je vais le dire autrement. Tu peux rester aussi longtemps dans une communauté pour décevoir des gens, pour les blesser et pécher contre eux. Rester aussi longtemps pour apprendre à dire « je suis désolé » ou dire « je te pardonne ». Ou bien, l'autre option, c'est que tu peux décider que c'est trop prenant, trop invasif pour toi. Et tu vas alors te mettre à chercher une autre communauté, puis une autre, puis une autre, où ils se passent les mêmes problèmes, mais où ils ne sont pas abordés. Là où tu es juste assis ou assise à ta place et où on te laisse tranquille. Mais tu ne grandiras jamais dans un tel contexte. Je vous conseille la première option. Finalement, je vais vous citer les mots de Bob Goff. Il dit ceci. Ouvrez les yeux. Aime les personnes difficiles. Tu es l'une d'entre elles. Aime les personnes difficiles. Tu es l'une d'entre elles. C'est le défi d'une vie communautaire. Amen.